Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir d'être ici aujourd'hui pour l'ouverture de ce premier hackathon organisé conjointement avec l'Alliance française de Pristina et Epitech. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cet événement, Armen Tahiray, le directeur général d'Epitech Balkan, qui est un établissement d'enseignement supérieur français spécialisé en technologie de l'information, et Anne-Sophie Verrier, directrice de l'Alliance française de Pristina, école de langue et partenaire de l'ambassade. Je me félicite également de voir autant de jeunes inscrits et sélectionnés pour participer à cet événement. Le but de ce hackathon est de réfléchir ensemble, d'échanger des idées et d'avancer des propositions concernant l'innovation dans l'enseignement des langues. Au Kosovo, comme dans les autres pays des Balkans occidentaux, le plurilinguisme est un véritable enjeu de société. Entre ambition d'intégration à l'Union européenne et effort de réconciliation entre pays et entre citoyens, la connaissance des langues est un sujet majeur. C'est également le cas en France. Le président Emmanuel Macron a ainsi lancé un plan pour redonner à la langue française sa place et son rôle dans le monde en développant l'apprentissage, la communication et la création en français. Le partage d'une langue est un moyen de compréhension et d'influence. Et la question de l'apprentissage des langues et du multilinguisme influence l'évolution des sociétés. Dans ce contexte, comment envisager des innovations dans l'apprentissage des langues? La crise sanitaire de la Covid-19 a mis en lumière la nécessité pour le secteur de l'éducation d'accélérer sa transition numérique. Le transfert des méthodes d'apprentissage classiques en ligne n'est pas suffisant. Le passage à un apprentissage à distance est révélateur d'inégalités sociales et économiques. Comment les outils numériques peuvent-ils permettre de rendre l'apprentissage des langues plus ludique tout en préservant une approche inclusive pour l'ensemble de la société? Ce sont sur ces questions que vous allez être amenés à échanger et à discuter pendant ce hackathon. L'objectif est qu'au terme de ces 2 journées, les équipes que vous aurez formées soient à même de proposer des réponses originales à ces problématiques. Il s'agira de présenter un projet de développement d'une application sous forme d'une courte présentation, un pitch, comme on dit en français, de 5 minutes, et éventuellement d'un scénario d'usage. Un événement tel que ce hackathon offre la possibilité de réfléchir à la signification d'une économie fondée sur la connaissance et l'innovation. La France est une nation dotée d'une solide expérience dans le domaine des technologies de l'information. Beaucoup a été fait ces dernières années pour promouvoir les jeunes talents et soutenir le développement des startups. L'innovation et les entrepreneurs occupent une place centrale dans notre économie. Les talents, innovateurs et entrepreneurs du monde entier sont d'ailleurs accueillis en France où existe une tradition de formation et d'éducation de très grande qualité. En Europe, la transition écologique est la transition technologique, est une réalité. Le secteur de l'éducation en particulier doit accélérer sa transition numérique en introduisant de nouvelles méthodes d'enseignement pour les cours en ligne. Une société ouverte, fondée sur une éducation de qualité, peut permettre de lutter contre les divisions existant dans nos sociétés. Parce que les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont mondiaux, nous devons réfléchir à des solutions globales et définir un langage en commun. Les applications numériques sont l'un des aspects les plus importants de cette transition. Elles font partie de notre vie quotidienne, elles nous connectent depuis nos téléphones et nos ordinateurs. Elles nous permettent de partager nos idées, de coopérer, d'être solidaires. J'espère donc qu'à l'issue de ce hackathon, vous aurez développé des idées innovantes sur l'apprentissage des langues. L'innovation joue un rôle majeur dans le développement d'un pays. Le Kosovo, en tant que plus jeune pays d'Europe, a un rôle particulier à jouer dans la transition numérique. Il dispose de pionniers et d'innovateurs, et sa richesse la plus précieuse est sa jeunesse. Votre intérêt pour cet événement en est bien la preuve. Je suis enthousiaste et fière de voir autant de jeunes s'intéresser à ce hackathon. J'avais prévu initialement de recevoir les équipes gagnantes à la résidence de France.
Je suis désolée, mais compte tenu de l'aggravation de la situation épidémique à Pristina, d'avoir dû annuler cet événement. Je vous souhaite donc à tous beaucoup de succès et vous retrouverez malheureusement virtuellement avec intérêt jeudi soir pour découvrir vos travaux. Merci beaucoup.